Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'un client hyper motivé et déterminé. Il m'envoie son projet, un tatouage ultra détaillé, propre, net, presque trop parfait. Je regarde, je zoome et là je comprends direct, c'est une image générée par l'IA. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu normal. De plus en plus de clients arrivent avec des designs comme ça, des tatouages créés en quelques secondes, sans crayon, sans peau, sans expérience, juste une machine. Mais le problème, c'est que l'IA ne tatoue pas. Elle ne sait pas comment la peau réagit, comment un trait vieillit, comment un détail peut disparaître en 2 ans et créer quelque chose de beau, mais pas forcément de réalisable. Alors souvent, voilà ce qui se passe. Le client est persuadé que c'est parfait, et toi, tu dois lui expliquer que non. Que en fait c'est trop fin, trop chargé, pas adapté, et parfois tu dois presque tout reprendre. Et là il y a un truc intéressant qui se passe parce que finalement l'IA ne remplace pas le tatoueur. Il met juste en lumière un truc essentiel. Le tatouage, c'est pas un dessin, c'est une adaptation. Aujourd'hui, le tatoueur devient autre chose. Pas juste un artiste, mais un interprète, un technicien, un filtre entre le fantasme et la réalité. Alors, révolution ou imposture? Aujourd'hui, n'importe qui peut générer un tatouage en quelques secondes sans savoir dessiner, sans connaître la peau, sans avoir touché une machine de sa vie. Mais la vraie question, c'est est-ce que l'IA est en train de tuer le métier de tatoueur ou de le transformer? Aujourd'hui, avec des outils comme Midjourney et autres générateurs, les clients arrivent avec des designs ultra détaillés, des visuels propres, impressionnants, parfois même bluffants. Le problème, les designs sont faits pour des écrans, pas pour la peau. Un tatouage IA, c'est comme un concept car magnifique, mais pas forcément fait pour rouler. L'IA ne comprend pas la cicatrisation, le vieillissement du tatouage, les contraintes de la peau. Résultat, des traits trop fins, des contrastes impossibles, des compositions tout simplement irréalisables. Et toi, en tant que tatoueur, tu dois souvent simplifier, adapter, voire refaire complètement le tatouage. Bref, le tatouage devient un tracteur d'idées, d'opportunités ou danger. Il y a vraiment deux visions. Donc le côté danger, c'est uniformisation des styles, perte de créativité brute, le client qui sous-estime le travail. Les opportunités, c'est du gain de temps. Certaines bases, sources d'inspiration infinies, permettent aux clients d'exprimer plus simplement leurs idées. Conclusion, l'IA ne remplacera jamais le tatoueur parce qu'un tatouage, ce n'est pas juste une image, c'est une adaptation au corps, une technique, une expérience humaine. Tu peux générer un dessin en 10 secondes, mais un bon tatouage, lui, il se construit avec de l'expérience, des erreurs et des années de pratique. Dis-moi en commentaire si tu as déjà reçu un projet fait par l'IA. Est-ce que tu ferais confiance à un tatouage 100% IA? Bref, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir les coulisses du vrai métier de tatoueur. Moi, c'est Romain, tatoueur entre Rennes et Saint-Malo.